Les aléas du direct, tout était calculé bien évidemment. On est reparti là. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter une vidéo sur les données EXIF, en fait qui sont des métadonnées, notamment associées aux photographies. On va voir en fait l'intérêt de ces données et en fait qu'est-ce que ça peut nous apprendre précisément. En fait ça va aller du modèle de l'appareil photo ou du téléphone jusqu'à la localisation GPS très précise. Ici, donc on est parti, ok? Donc ici ce que je vais faire, c'est que en fait j'ai pris cette photo-là il y a peu de temps, ok? Et l'idée, c'est qu'on va s'intéresser à cette image-là. Donc de base, on se dit oui, il y a un château, tout ça, voilà, il y a rien. Mais c'est pas ça. Ici, on va pas s'intéresser à l'image en soi. En fait, on va se dire, je vous ai parlé tout à l'heure des métadonnées. Et en fait, les métadonnées, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des données qui décrivent en fait d'autres données en fait de façon précise, en apportant plus d'informations, de détails. Et par exemple, comment on peut y avoir accès? J'ai mon image. Donc si je l'ouvre, bah, c'est super. Mais donc pour y avoir accès, je peux ici aller dans informations et tout ça. On va aller ici dans info sur le fichier. En fait, les propriétés, mais on peut l'avoir en fait avec dans Alt entrée ici. Donc là, j'ai mon l'image et je peux aller en détail. Et en fait, je vais avoir les propriétés. Donc le nom ici, j'en ai pas de titre et tout ça. On va voir l'auteur que j'ai pas là. Par contre, j'ai la prise de vue. Donc je sais que cette photo a été prise par exemple le 25 août 2022. Je sais que cette photo a été prise le 25 août 2022 à 11h53, ce qui est précis. Ici, j'ai le nom du programme, Willow IA User, ok? En fait, Willow IA User, si vous recherchez sur ça exactement sur Internet, c'est en fait lié à l'application de photos de Xiaomi, parce que si on retrouve en fait le nom du téléphone, donc je crois que c'est ça. Donc après, on a des mentions de l'image et tout ça. On sait qu'on sait du 6000 par 800 pixels, on a 72 pixels par pouce et tout ça, sur la qualité de l'image. Là, après, ça devient plus intéressant. Parce que là, on sait sur l'appareil photo. On sait que l'appareil photo qu'il a pris, donc le téléphone ici, c'est un Xiaomi et c'est un Redmi Note 8T. Ok? Donc ça, on se dit, bah d'accord, on sait qu'il n'y avait pas de flash, donc c'est vraiment très précis. Mais vraiment. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on descend. Donc photo avancée, on sait que la luminosité, elle était de 6.43 et tout ça. Et quand on descend, on a les coordonnées GPS. Et ça, c'est encore. Ça, par contre, en fait, ça peut être utile et ça peut être flippant. Parce qu'en fait, de base, c'est intéressant si. C'est intéressant si, par exemple, vous faites plein de voyages, vous allez voyager dans plein d'endroits. Si vous voyagez beaucoup, ça peut être super intéressant parce que du coup, vous pouvez après retrouver exactement l'endroit où vous avez pris cette photo. Donc c'est ouf. Donc c'est bien en soi. Mais le truc, c'est que, imaginons, là, j'ai pris une photo dans la rue. Mais imaginons, évidemment aussi dans le cadre des vidéos, j'ai fait exprès de faire ça. Mais imaginons si vous faites une photo chez vous et vous avez les coordonnées GPS qui s'enregistrent dans les métadonnées et que vous l'envoyez à quelqu'un, d'accord? Et vous êtes chez vous et que les métadonnées ne sont pas supprimées. Et ben quelqu'un peut retrouver votre adresse. Après, souvent quand on envoie une photo à quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on connaît plus ou moins, donc c'est pas un problème. Mais si vous envoyez une photo à quelqu'un et que vous l'avez pris chez vous, ça peut, si ça enregistre les coordonnées GPS, on peut retrouver votre adresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coordonnées GPS ne s'enregistrent pas par défaut en fait. Par exemple, le nom du téléphone et tout ça, ça s'enregistre, la date de prise de vue et tout ça. Mais le GPS, c'est pas forcément activé. Moi, quand je prends des photos, j'active jamais cette option. Je l'ai utilisé dans le cadre de cette vidéo pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez le décocher, et je vous conseille de le faire si vous n'en voyez pas d'utilité, si vous n'allez pas à plein d'endroits différents, ok? Parce que ici, en fait, c'est très simple pour l'activer, il faut activer une option dans votre appareil photo de votre téléphone, et quand vous prenez votre photo, si vous avez le GPS activé et l'option activée dans les paramètres de l'appareil photo, ça va enregistrer la localisation. Et le truc, c'est que c'est excellent parce que là, vous avez la latitude, la longitude, l'altitude. Et en fait, si vous allez sur un site comme GPS, coordonnées GPS ici, ok, attendez de mentionner. Donc là, si vous allez par exemple sur un site comme coordonnées GPS et que vous mettez, donc là on va décocher, super. Et en fait, coordonnées GPS, c'est un site, vous mettez une adresse, ça vous donne les coordonnées, mais vous pouvez mettre les coordonnées, ça vous donne l'adresse. On voit facilement ici que ici on a les coordonnées GPS, ok, mais il y a deux formats pour les coordonnées GPS, soit en degrés décimaux, ou soit en degrés, minutes, secondes. Ici, on voit qu'on a en degrés, minutes, secondes, parce qu'on a trois nombres pour latitude et trois nombres pour longitude, alors que si c'était en degrés décimaux, on n'aurait qu'un seul. On va s'apercevoir rapidement qu'on a un léger problème, que là, on a degrés, minutes, secondes. Mais le problème, c'est que là, on nous demande nord ou sud ou est ou ouest. Mais là, on n'a pas ces informations-là. C'est pour ça qu'ici, on va pouvoir utiliser metadata++. Toi, je sais qu'avec cet outil, ok, c'est que là, on a tout. On a le GPS.
pas si je peux vous agrandir ça pour les gens sur mobile. L'avantage c'est que ici on a l'altitude, mais on a l'altitude avec la ref, mais surtout, enfin, ça c'est sûr que c'est l'altitude, c'est au-dessus du niveau de la mer. Mais par contre on a la latitude aussi, mais là on a la latitude ref nord et on a ouest. Donc on sait que c'est nord-ouest, ok? Et là l'avantage c'est qu'on peut copier nos données facilement. Donc ce que je vais faire c'est que pour la latitude, bah, je vais copier, ok? Et je sais que la latitude c'est au nord. Donc ça j'en ai plus besoin. Donc en fait là il me suffit. Ce que je vais faire c'est que dans le ici en fait j'ai juste copié mon truc parce que j'ai copié les coordonnées là temporairement et je vais recopier. Donc ici au lieu de 48 bah, je peux mettre 47. Au lieu de 51 je vais mettre 28. Et au lieu de ça je vais mettre 9.02. Je sais que c'est au nord donc ça on change pas. Par contre si je reviens à metadata, je vois ici qu'on a donc nord, mais qu'on a ici ouest en fait. C'est en tout petit, mais en fait ici je vois que j'ai les coordonnées ici que j'ai copiées, qui sont les mêmes que tout à l'heure, mais je peux les copier facilement. Et là je vois que c'est ouest, WEST, mais donc c'est de l'anglais, mais donc en français c'est ouest. Ok, et donc je fais CTRL V, et là je fais la même chose et je remets mes coordonnées 0, 33 et 35,50. 35.50. J'ai mis un point virgule. Voilà, et maintenant si je fais clic sur obtenir l'adresse, magiquement, donc là ça charge, et magiquement, j'ai l'adresse. Magique, hein? Mais par exemple, si je vais sur Maps, ok, et que je mets cette adresse, on va retrouver la photo que j'ai prise, mais vraiment. Et donc du coup, et donc là on se dit c'est pas ça, ok? Là on se dit c'est pas ça. Mais si tu te mets là en fait et que tu te tournes après, c'est exactement ça, parce que si tu te retournes, tu vois qu'en fait, donc là comme c'est map, et bah du coup c'est sur la route, tu peux pas aller sur ce passage piéton. Mais on voit que en gros là, on a un château avec des arbres et tout ça, mais là voilà, et on voit bien que c'est ça. Parce que si je vous remontre ma photo, donc déjà l'adresse c'était la même, et ici on voit ça, là on voit qu'il y a des maisons, et là en fait si on regarde devant nous, on voit qu'il y a les mêmes bâtiments là. Donc on a retrouvé exactement. C'est pour ça que je voulais vous prévenir de ça. En fait, on se dit, mais du coup, ça c'est chelou, et donc il y a déjà plusieurs façons de faire pour éviter ce problème. Si vous n'avez pas l'utilité d'activer le GPS quand vous prenez des photos avec l'option pour que ça l'enregistre, et bah désactivez-le, comme ça vous n'aurez pas de problème, d'accord? Et si vous voulez l'activer, vous pouvez. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que si vous partagez des images, par exemple, vous envoyez des photos sur des réseaux sociaux, tels que, par exemple, ce qui appartient à Facebook, qui est devenu maintenant, ça s'appelle Meta, mais bon bref, Instagram par exemple, WhatsApp, les données EXIF, elles sont supprimées par un moyen ou un autre. Je sais pas exactement si c'est l'image qui est modifiée, en fait si c'est une copie de l'image ou si c'est la vraie, mais en tout cas, quel que soit le principe, vous avez plus toutes ces données-là. Donc c'est pas un problème, d'accord? Par contre, si vous envoyez un mail, c'est pas ça va pas forcément le faire. J'ai testé, faites le test, essayez d'envoyer une photo avec des données comme ça, un mail à quelqu'un que vous connaissez, et après regardez, il vous renvoie l'image et tout ça. Selon la messagerie, c'est possible que ça vous vire pas les trucs. Donc comment vous faites si vous voulez pas que ça persiste et que ça reste intégré à votre image, bah, vous pouvez simplement sur Windows ici faire supprimer les propriétés sur personnelles. Il doit y avoir une même démarche sur macOS. Et s'il n'y a pas, vous avez des sites qui vous suppriment les images ou même des logiciels. Donc là, vous pouvez faire supprimer nanana. Et donc là, vous pouvez faire soit une copie avec. Après, vous avez la possibilité de soit créer une copie, et du coup, vous avez l'image avec toutes les données, et une autre image où il n'y a plus rien. Enfin, vous avez l'image, mais vous n'avez plus les données EXIF qui pourraient être privées. Et vous pouvez supprimer totalement, sélectionner tout, et vous avez gardé un fichier, mais il n'y a plus rien dans les données EXIF. Voilà. Et donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura pu être utile, ou vous apprendre, soit vous apprendre quelque chose, ou soit vous rappeler ça, parce que ou même vous pouvez le faire avec metadata, parce que là vous pouvez faire en fait, et aussi là avec metadata. Ce qui est bien avec metadata c'est qu'en fait vous l'avez directement avec Map Panel, en fait sans reprendre des coordonnées GPS. Vous avez boulevard du Général de Gaulle. Donc en fait, metadata il gère, tu vois, parce qu'il te le met instantanément. Donc voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, et donc je vous souhaite une bonne journée et toute bonne heure du monde et à bientôt. Voilà.